Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale de la mi-septembre. Allez, c'est parti. On sélectionne le signe de cette vidéo. Oups, attendez. Voilà. C'est parti. Et on y va avec les balances. Bienvenue à vous, balance en solaire, ascendant ou vénusien. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la petite guidance intuitive et sentimentale. Allez, on va commencer avec l'oracle les 3S. On y va, balance. Allez, quelle est l'énergie sentimentale de cette mi-septembre? Vous avez votre guidance sentimentale aussi, hein, en commentaire, je vous mets le lien. Si vous voulez la visionner pour le mois de septembre, ça peut vous apporter des infos complémentaires. Allez, balance, l'énergie. Alors, pour vous, balance, nous avons la carte des roues. La carte des roues va nous parler de changement, de nouveaux cycles et en avant. Donc, on dirait que ça avance. On dirait qu'au niveau sentimental, ça bouge. Il y a peut-être un nouveau cycle à partir de cette mi-septembre. Il y a une réussite, il y a possibilité de réaliser quelque chose, de transformer quelque chose. Dans tous les cas, on voit que ça bouge. Ok. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? On dirait qu'il y a aussi, peut-être que vous allez réussir à donner du sens à une relation, grâce à votre analyse, grâce à votre discernement. Allez, c'est parti, on va voir avec mon tarot des bébés ailés, l'arcane majeur supplémentaire. Pour vous, balance, c'est parti. Allez, ouh, le diable. Le diable, le diable, le diable. Bon, écoutez, le diable peut nous parler d'emprise, de toxicité, de dépendance. Hein. À vous de voir comment ça parle de triangulaire éventuellement, mais ça peut être aussi, vous pouvez aussi avoir en face de vous une personne qui est Capricorne avec le diable, d'accord? Mais peut-être qu'il y a une forme d'excessivité, hein, ou d'excès, je ne sais pas si ça se dit excessivité, mais bon, d'excès, d'emprise, toxicité, dépendance. En tout cas, je vous sors plusieurs mots. Après, c'est à vous de prendre ce que vous avez. En fait, que vous ayez en face de vous quelqu'un qui est Capricorne ou pas, il y a quelque chose de pas bon. Hein. Avec le diable, c'est toujours le cas. Et même si c'est un fort désir, une attraction physique, c'est toxique parce que c'est trop fort, trop intense. Donc là, on est dans une forme de dépendance. Effectivement aussi, d'accord? Bon, on voit quand même qu'il y a un changement, il y a un nouveau cycle, ça bouge, donc peut-être que ça change aussi cette énergie. Allez, on va voir ça au fur et à mesure de la guidance. Allez, on y va avec le tarot In Wonderland. Balance. On va aller voir plus les énergies de l'autre. Et puis vous, balance, hein, si vous voulez interchanger, vous interchangez. Et puis si vous venez voir pour votre balance et que les énergies parlent d'elle ou de lui, eh ben interchangez les rôles sans problème. Allez, c'est parti, on y va, balance. Allez, go. Non, on va pas faire comme ça. On va aller voir au fur et à mesure. Allez, son énergie à cette personne. La tour. Alors, je vais pas faire comme ça. Je vais pas faire comme ça. Attendez. Laissez-moi un petit peu de temps. Voilà, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Alors, son énergie, ben, on a la tour. Donc, la tour... La tour, on dirait que c'est quelqu'un, alors c'est possible, balance, hein, mais bon, je ne sais pas, mais on dirait que cette personne soit est en train de détruire quelque chose dans sa vie, arrêter quelque chose dans sa vie, ou soit il y a quelque chose qui s'effondre. La tour, par moment, elle peut faire référence à une foudre karmique. Bon, on va voir comme ça. C'est quelqu'un qui est en train de changer. Balance. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui est en train de changer. C'est quelqu'un qui est en train de détruire, je pense, hein, des anciens comportements, des faux schémas, bon, des fausses croyances, des choses comme ça, et se reconstruire. Peut-être que c'est quelqu'un qui va très très mal aussi, que vous avez en face de vous. Hein. Mais j'ai l'impression que même de toute manière, on change dans le malheur, hein, on change dans la souffrance. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est clairement ici en train de
de détruire en fait tout manque. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir un manque de confiance en lui. C'est quelqu'un qui peut avoir certains manques dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui a une forme d'insatisfaction, peut-être qui n'arrive pas à faire son deuil. Hein, c'est possible. En tout cas, cette personne, on sent qu'elle est en train de reprendre son trône, reprendre son pouvoir en détruisant plein de choses, mais c'est surtout au niveau émotionnel. Peut-être que c'est quelqu'un à qui vous manquez, parce que cette personne, peut-être, elle a la sensation de vous avoir détruit ou d'être partie brutalement, ou d'avoir fait quelque chose de pas bon, d'accord? Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui reprend son énergie en main. Allez, votre énergie à vous, Balance. Allez, quelle est votre énergie à vous? 5 de bâton. Bon, bah vous, Balance, écoutez, il y a une forme de combat. Hein. Combat, conflit intérieur. Hein. Je pense, vous, Balance, que votre énergie, c'est que vous êtes vraiment en conflit intérieur ou en conflit avec l'autre, parce que vous, ce que vous demandez ici, Balance, c'est que l'autre vous donne de l'importance, vous donne de l'intérêt, vous mette un petit peu plus sur un piédestal. Hein. Mais c'est quelqu'un, effectivement, soit qui a l'impression de vous avoir fait du mal et à qui vous manquez, ou soit c'est quelqu'un qui doit lui-même, je veux dire, travailler tous ses manques. Comment vous voulez que quelqu'un qui manque de tout et qui n'est pas heureux dans sa vie puisse vous apporter ce que vous avez besoin et puisse vous rendre heureux? C'est impossible. Hein. Donc vous êtes en combat, en conflit intérieur parce que, mince, tu me donnes des miettes, ou bien j'aimerais plus être un petit peu plus mis sur un piédestal, j'aimerais que les choses changent, j'aimerais que tu me donnes plus d'importance. C'est en train de changer, on le voit ici. Ok. Comment cette personne vous voit? Ah, le pendu. Bah là, pour l'instant, comme quelqu'un qui est quand même un peu bloqué, hein, Balance, hein, avec le pendu et le 4 de denier, hein, quelqu'un qui est dans l'attente, quelqu'un qui analyse, hein, qui est plutôt dans son coin, qui pense à lui. Cette personne a conscience que là, bah, peut-être que vous en avez un peu marre, hein, ou peut-être que vous faites semblant, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne vous voit comme ça, hein, comme voilà, un petit peu, j'ai envie de dire, distant. Parce que vous, en fait, je pense que vous espérez aller avec cette personne vers ce qui est idéal à vos yeux. Hein. Donc, je pense que vous avez aussi envie, besoin qu'elle ait des prises de conscience. Ok, comment vous la voyez? Comment vous voyez votre autre? Ouh, reine de bâton, comme quelqu'un qui est dans le contrôle. Et comme quelqu'un aussi, bon, peut-être un petit peu égoïste, hein, qui pense à lui, mais qui est plutôt dans une forme de contrôle ou peut-être par moments assez autoritaire. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire pour certaines personnes. Alors, on va recouvrir cette reine de bâton. Voilà. Par contre, comme quelqu'un aussi de à la fois assez rigide, autoritaire, courageux et contrôlant, et à la fois comme quelqu'un qui a un grand cœur, qui est très 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 généreux. Vous voyez cette personne comme ça. Bon, ok, maintenant on continue. Ok, ce que cette personne veut avec vous, Balance. Ouh, as de bâton, un nouveau départ. Agir, là on a le roi de denier, taureau, vierge, capricorne éventuellement. Mais en tout cas, cette personne voudrait un nouveau départ avec vous ou un renouveau, mais s'investir plus. Mais pour s'investir plus, cette personne doit aussi faire un choix difficile. Le choix difficile serait de lâcher ses inquiétudes ou de quitter une personne ou de s'éloigner d'une personne. À vous de voir comment ça parle. Hein, apparemment, c'est un choix difficile ou bien cette personne ne sait pas comment faire. Mais vous, vous êtes clairement dans son énergie. Ok, ce que votre autre ressent pour vous, waouh, l'envie de prendre soin de vous, l'envie d'être généreux avec vous, de vous donner de l'amour, de s'investir dans votre relation, mais en même temps, on voit que c'est quelqu'un qui se protège de quelque chose. Peut-être que cette personne a aussi peur de l'abandon ou a peur que la relation s'arrête. Hein. Donc des fois, quand on a peur que ça s'arrête, il y a certaines personnes qui ne s'investissent pas trop, de peur que finalement de s'investir pour rien. Hein. On va quand même recouvrir un petit peu. Et puis cette personne aimerait vous dire, j'aimerais en faire plus, mais j'ai peur que tout s'arrête. Ouais, c'est quelqu'un qui se met la pression hein, quand même. Hein. Soit parce qu'effectivement, il jongle avec deux,
hein, où il doit jongler entre vous et autre chose, en tout cas retrouver une forme d'équilibre. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment tiraillé, qui se met la pression entre le fait d'attendre, peut-être que cette personne veut du temps, hein, clairement, où il y a quelque chose qui la bloque, à vous de voir comment ça parle, et l'envie de vous donner, de s'investir énormément, quoi. Ok, le conseil pour vous, Balance, 3 de bâton, patientez. Hein. Éloignez-vous un petit peu, on a le 6 d'épée, hein, donc mettez pas trop d'énergie, ne soyez pas trop dans la dépendance à forcer les choses ou quoi. Éloignez-vous un petit peu de ce que l'on voit, mais patientez quand même, attendez le bon moment. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de cheminer et qui a clairement des choses à régler. Hein. J'arrive, Balance, donnez-moi 30 secondes, j'ai quelque chose sur le feu en même temps. J'optimise mon temps comme je peux. Donc voilà, merci. Alors, ouais, donc c'est ça, c'est patienter, attendez le bon moment. Vous voyez, il lui regarde sa montre et il attend l'arrivée du bateau. Hein, mais en même temps, éloignez-vous, mais surtout laissez cette personne régler ce qu'elle a réglé. C'est surtout ça. Prochaine étape, Balance. Éloignez-vous au niveau de la communication. Allez pas trop vers l'autre parce que c'est quelqu'un qui va pas bien, qui a beaucoup de choses à régler. Hein. Alors, prochaine étape, et ben voilà, le choix. Choix difficile, cette personne va trouver une solution, va faire un choix. Hein, parce que de toute manière, cette personne, elle veut construire avec vous. Hein, elle veut quelque chose avec vous, mais elle jongle avec autre chose. Donc, elle va bien devoir faire un choix ou trouver une solution. Hein, et elle va la trouver. Parce qu'en fait, c'est plus possible. Peut-être que c'est ça, cette personne, elle aura l'impression de vous perdre. Donc, elle doit faire un choix ou trouver une solution pour pouvoir s'investir pleinement vis-à-vis de vous. Ok, l'évolution. 8 de denier, ben voilà, cette personne va s'investir et en plus va faire les choses bien. Et en plus, on est dans le 8 de bâton très très vite. Mais effectivement, il y a quelque chose d'autre qui doit mourir de son côté. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça peut être que cette personne est en couple, cette personne a le boulet, le fantôme d'un ex, une ex, émotionnellement ou physiquement. Ça peut être son travail, le temps, ça peut être quoi? Ses peurs, vous voyez, c'est très très large. Mais il y a des prises de conscience. Mais ici, vous, éloignez-vous un petit peu, surtout au niveau de la communication, et attendez que cette personne soit disposée. Hein, donc vous, je pense que votre couple, enfin votre relation va évoluer plutôt à la saison des scorpions. Hein. Donc ça va être dans le mois de novembre, hein, pas avant. Là, c'est un petit temps de cheminement. Voilà, Balance, au niveau des signes. Donc on a Scorpion, on a Bélier, Lion, Sagittaire, on a Capricorne. Et puis c'est tout, mais c'est à titre indicatif, bien évidemment. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle des amoureux. Alors, Balance, on a 2 messages. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et seul le temps le dira. Donc, vous voyez, on voit encore une fois que c'est une question de temps. Voilà, Balance, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que cette guidance vous a parlé et vous a aidé. Donc, likez, commentez et surtout, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et tout l'amour que j'y investis. Merci infiniment. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans le détail de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, clairvoyance selon la formule, n'hésitez pas, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Des bisous les Balances, à bientôt, bye.